Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous proposer un book haul de 21 livres. Donc il s'agit d'un book haul qui va venir finalement synthétiser les achats et les réceptions que j'ai eues entre février et mars 2025. Donc sur 2 mois, j'ai catégorisé ces romans en 4 catégories différentes. Tout d'abord, on a les livres que j'ai reçus en service de presse. Ensuite, les livres que j'ai achetés d'occasion sur Vinted à partir de l'argent récolté suite à la revente de mes propres livres. Et les livres neufs que j'ai catégorisés en 2 catégories, c'est le cas de le dire. Tout d'abord, les livres que j'ai achetés en espagnol lors de mon voyage en Espagne, puisque je suis partie quelques jours à Barcelone et donc j'ai fait quelques achats, bien évidemment, comme je vais rarement en Espagne et que j'essaye de me mettre à la lecture en espagnol dès que j'ai l'occasion d'acheter des livres en espagnol depuis l'Espagne. Et donc la dernière pile qui comporte tout simplement les achats que j'ai faits personnellement, que ce soit en VO ou en VF. Du coup, VO anglais, si vous avez bien compris, parce que la VO espagnole, je la commande pas, j'essaye de l'acheter un maximum dans les magasins en Espagne, puisque j'ai la chance d'habiter proche de l'Espagne. Je vais commencer tout d'abord par les services de presse, parce que c'est la plus grande pile, me semble-t-il. Je vais essayer de les présenter par maison d'édition. Alors attendez, il faut que je m'organise. Zoup zoup. Ce sont à chaque fois des romans que j'ai sollicités. C'est-à-dire que je reçois des programmes dans lesquels je peux faire le choix ou non de recevoir certains titres. Et donc là, ce sont à chaque fois des romans que j'ai décidé de demander. Donc pour les éditions PAL, j'ai demandé 2 romans en février et en mars, qui sont 2 premiers tomes à chaque fois, parce que j'aime bien commencer des sagas et ne pas les terminer. C'est pas vrai. Je les termine, mais je les laisse traîner. Donc tout d'abord, j'ai demandé le premier tome des... J'ai galère à dire ce titre. Tout d'abord, j'ai demandé le premier tome des Oiselles de nuit de Kate G. Armstrong. Donc je vais juste vous lire les 2 premières phrases parce que je pense qu'elles donnent un petit peu l'intrigue principale de l'histoire. Il y a longtemps, les femmes de la République EDN étaient dotées d'une magie rare et puissante qui pouvait arrêter les cœurs, commander les mers, allumer des feux et déplacer des montagnes. Leurs héritières, Mathilde, Aïsa et Sayer, sont appelées les Oiselles de nuit. Leur existence est gardée secrète maintenant que la magie a été prohibée. Par un baiser, elles offrent temporairement leurs dons et seuls les plus fortunés peuvent profiter de ce pouvoir interdit. Protégées par les plus puissants, elles se croyaient intouchables jusqu'à ce qu'on tente de les assassiner. Donc je suis extrêmement tentée par ce roman-ci que j'ai dans mon viseur depuis sa sortie en VO. Donc très hâte de le découvrir. Le premier tome que j'ai reçu, idem de la part des éditions PAL, c'est le premier tome des créatures fantastiques de Kiash Monsef. Alors celui-ci, je ne l'ai pas vu passer en VO, par contre j'ai été vachement intriguée par le pitch que j'ai découvert donc avec cette édition poche VF. On nous dit « Marjane ne pensait pas que les contes racontés par son père étaient réels, jusqu'à ce qu'elle se retrouve nez à nez avec un griffon blessé dans un manoir anglais. » Je vous passe la suite, mais j'avoue que j'adore le principe des créatures fantastiques qui se retrouvent dans le monde réel. Ça me fait un petit peu penser aux Gardiens des Cités Perdues. Donc j'ai très hâte de le découvrir et vous verrez que j'ai aussi fait un achat dans la même vibe. Je vous en dis pas plus, vous le verrez tout à l'heure. Ensuite, de la part des éditions Ozu, j'ai demandé 2 romans. Le premier, il s'agit du tome 2 de Astro Girls. Donc j'avais lu le premier tome que j'avais beaucoup aimé. C'est un livre qui est traduit de l'espagnol et qui est donc en format illustré. Donc à savoir, c'est un petit peu comme... les Laia Lopez, je sais plus comment est-ce qu'il s'appelle. J'ai retrouvé. C'est un petit peu comme les Royalty Witches de Laia Lopez, à savoir qu'on a donc du texte, mais aussi des BD. Oups, j'ai perdu le marque-page. Des BD, je disais donc, et des fois juste des images comme ceci. Et je trouve ça super mignon, j'aime bien, donc j'avais hâte d'avoir ce second tome. Et ensuite, j'ai reçu, idem, un second tome de la part des éditions Ozu que j'attendais avec beaucoup d'impatience. Il s'agit du second tome des Whisper Week. J'ai lu l'année dernière le premier tome que j'ai énormément aimé. C'est une saga jeunesse qui vient reprendre un petit peu l'idée du labyrinthe avec le Minotaure et avec donc Ariadné. Et j'aime trop. J'aime vraiment beaucoup cette lecture. Le premier tome était super. En plus, ça finissait pas sur un cliffhanger, donc on a hâte de découvrir la suite parce qu'on veut continuer à découvrir ses aventures. Mais c'était pas trop frustrant d'attendre ce second tome. Toujours est-il que j'ai très hâte de le découvrir maintenant et j'adore ces couvertures qu'il propose pour le brochet parce qu'il y a aussi un format relié que je trouve très joli. Mais j'ai vraiment un gros coup de cœur pour ces couvertures-ci sur les formats brochés. De la part de Gulfstream, j'ai reçu un roman que j'attends depuis l'annonce de sa sortie. J'ai failli l'acheter au festival du livre jeunesse à Montreuil, mais ils avaient plus d'exemplaires. Et finalement, je l'ai reçu en service de presse, donc je suis ravie. Il s'agit de Peau d'âme, donc de Aude Ziegelmeyer, qui a des avis mais
tellement élogieux. Donc on est sur une réécriture de Peau d'âne, pour le coup. Un peu female rage, si j'ai bien compris, et je suis ultra curieuse de le découvrir. J'attends vraiment d'avoir le temps de le lire parce que je veux le lire d'une traite. C'est le genre de livre que je veux vraiment gober. Et en plus de ça, excusez-moi, mais cette édition, elle est absolument sublimissime. Vraiment. Je sais pas si vous allez voir, mais j'ai un fan art aussi d'accrocher ici. Je la trouve dingue. Et il faut savoir que c'est l'autrice qui fait ses propres illustrations. Pardon, mais incroyable. Je crois qu'il va falloir que j'accélère si je veux pas que les book hauls durent 40 minutes. C'est mes 2 derniers services de presse, ensuite on passe à autre chose. J'ai reçu de la part des éditions Flammarion 2 romans. Le premier qui est Le silence est à nous de Colline Pierret, qui avait d'ailleurs présenté ce romancier en vers libre lors du salon du livre jeunesse de Montreuil. J'avais eu l'occasion de participer à un petit déjeuner avec les éditions Flammarion et on a rencontré l'autrice qui nous a pitché son livre et j'avais trop hâte qu'il sorte. On nous dit derrière, pour la première fois je me suis dit que si ce silence me brûle, il pourrait tout aussi bien brûler tout autour de moi. Pour la première fois je vois que mon silence peut devenir résistance. J'ai très hâte, j'ai très hâte, je pense que ça va être poignant, puisqu'on va parler ici d'agression au lycée qui va être passée sous silence et donc de ces voix qui vont s'élever pour venir dénoncer. Alors là, petit abus de langage de ma part, je me permets de rectifier ce que j'ai pu dire. Le principe même du roman est d'utiliser le silence pour dénoncer, donc les voix ne vont pas s'élever, bien au contraire, c'est plutôt le silence qui va prendre sa place. J'adore le format en vers libre. Et le second roman que j'ai reçu de la part des éditions Flammarion, il s'agit de La guerre de Jeanne de Koschka, que j'ai déjà lu et que j'ai énormément aimé. Je vais pas trop vous en dire parce que je veux le garder pour mon bilan lecture d'avril. Donc on va suivre ici Jeanne qui va, lors de cours d'histoire, en apprendre un peu plus sur la Seconde Guerre mondiale et Jeanne va demander à ses parents, pendant quelques jours, de ne plus aller au collège pour pouvoir passer ses journées à la bibliothèque pour se concentrer à fond sur l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, ce qu'il s'est passé réellement. Et donc on va suivre un petit peu son cheminement de pensée, ses découvertes et comment est-ce que ça va se répercuter finalement sur sa vie et sur sa vie au collège. Parce qu'elle va aussi embarquer dans son périple ses camarades de classe. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Je voulais vous présenter les livres. J'ai changé d'avis. Je voulais vous présenter les livres que j'ai achetés d'occasion, mais je vais peut-être commencer par vous présenter les livres que j'ai achetés neufs en Espagne, parce qu'il n'y en a que 4 et comme ça, ce sera fait. Tout d'abord, je vais essayer d'être un petit peu plus rapide. J'ai acheté Redes de Eloy Moreno, qui est donc le second tome, ou un tome compagnon, si j'ai bien compris, d'Invisible, que j'ai lu, du coup, au mois de mars, et qui est donc l'un des livres que je vous présente dans mon bilan de lecture du mois de mars. Donc ici, là où dans le premier tome, on avait suivi un jeune garçon qui subissait du harcèlement scolaire, on va rester dans cette thématique de harcèlement, mais à travers les réseaux sociaux. Donc je ne l'ai pas encore commencé, mais j'ai très hâte de le lire en sachant que ça se lit extrêmement vite. Et je ne sais pas si ce second tome a été traduit, le premier pour sûr. Je vais me renseigner pour le second tome et je vous afficherai les informations si nécessaire. Ensuite, j'ai déjà évoqué Laia Lopez dans ce book haul, puisque j'ai acheté Royalty Witches de cette autrice il y a maintenant... Ça fait mal parce que je ne l'ai pas lu. Je l'ai acheté lors de mon échange universitaire à Cadiz, il y a 1 an et demi, 2 ans. Le temps passe très vite. Je veux tous les livres de cette autrice parce que j'adore ses illustrations. Je trouve qu'elles sont absolument fantastiques, j'en suis tombée amoureuse. Du coup, j'ai acheté la duologie Strawberry Moon, donc le tome 1, et Blue Moon, le tome 2. Que j'ai trop hâte de découvrir. Idem, c'est comme je vous présentais pour Astro Girls chez les éditions Ozu, c'est exactement ce format-là, donc ça me permet de le représenter. Donc on a et du texte, comme ceci, et des planches de BD. Et mais regardez-moi ces illustrations, je suis tellement amoureuse de ce qu'elle fait, vraiment c'est sublime. Je suis archi fan, donc trop hâte de les lire. Idem, si je me pose, en plus, je suis sûre que ça se lit super vite. Pour commencer l'espagnol, c'est le genre de format qui est super d'ailleurs. La 4e BD, le 4e livre que j'ai acheté en Espagne, il s'agit d'un roman graphique, donc Huki de Myriam Bonastretur. Je crois que j'ai un peu écorché son prénom. Il a été traduit, donc j'ai longuement hésité à l'acheter en français, et finalement je me suis dit non. C'est vraiment les romans graphiques, les livres en espagnol, surtout dans du jeunesse comme ça, qui sont vraiment abordables. Donc pas d'achat en français pour celui-ci, je veux le découvrir en langue originale, et j'ai très hâte, idem, de le découvrir. Je crois qu'il a été... Je saurais plus vous dire, mais il faisait partie des meilleurs romans graphiques, je crois, pour un prix, je sais plus lequel. Et regardez-moi ces illustrations.
Je suis archi fan. Concernant les romans que j'ai achetés d'occasion, j'allais dire en partie, mais c'est totalement sur Vinted. Je les ai tous trouvés sur Vinted et je suis d'ailleurs assez ravie parce que Vinted, il y a une période où je trouvais pas grand chose, je sais pas, j'arrivais pas à trouver les romans plutôt récents et là depuis quelques semaines, quelques mois, j'arrive à trouver des sorties ultra récentes sur Vinted à des prix, bon je vais pas vous dire que vous les trouvez à 2-3 euros quand ils sont vendus neufs à 25 euros, c'est faux, mais j'arrive à m'en sortir moins cher que pour du neuf, donc je suis vraiment ravie. Concernant ces romans d'occasion, vous allez voir là, je les cache là. Tout d'abord, j'ai acheté Les Ombres de Willowthorn de Estelle Faye. Faye, je crois qu'on dit Faye. Donc Estelle Faye qui est une autrice que j'avais découvert en adulte avec Les Seigneurs de Bohême et que j'avais beaucoup aimé. Et donc j'étais très curieuse de la découvrir en young adulte. J'ai entendu de très bons retours sur celui-ci, donc je l'ai acheté quand je l'ai vu d'occasion. Ensuite, d'occasion, j'ai aussi trouvé Badgens de Delphine Minuit. On nous dit derrière Badgens, mot à mot, mauvais genre, en personne de tous les jours, espiègle ou effronté. Et c'est donc un livre qui va revenir sur ce qu'il s'est passé à Shiraz en 2022, où une Iranienne de 16 ans va escalader une benne à ordures et va venir brûler son foulard en public. Donc j'ai entendu de très bons retours sur ce livre aussi et j'ai très hâte de le découvrir. Je pense que ça va se lire très vite. Et d'ailleurs, si vous avez des recommandations un petit peu sur les mêmes thématiques, à savoir ce qui se passe notamment en Iran, je suis complètement preneuse. Dans un tout autre registre, j'ai trouvé d'occasion donc La fille roi du pays maudit de Catherine Doyle, qui est un livre que j'avais hâte de découvrir. Catherine Doyle qui a écrit The Dagger and the Flame, je crois que c'est, qui est sorti récemment en VO. Voilà, ce livre est très bien noté en VO, j'avais très envie d'un petit jeunesse et celui-ci me tentait beaucoup. J'adore lire des petits romans jeunesse de temps en temps, ça se lit vite, je trouve que ça, je sais pas, la vibe que ça dégage, je suis totalement réceptive à ce style de récit-là. Donc ultra hâte de le découvrir. Je vous ai même pas dit de quoi ça parlait, donc je vous lis juste rapidement le début. Amélie et Belle passent l'été chez leur grand-mère dans le Connemara. En suivant le vol d'un faucon, ils découvrent derrière une cascade un royaume légendaire. J'aime beaucoup. Et donc les deux autres romans, ça va tomber par terre. Les deux autres romans que j'ai achetés d'occasion, celui-ci je le garde en dernier parce que c'est vraiment ma plus belle trouvaille de mars 2025. Tout d'abord, j'ai réussi à trouver Le sort qui nous lie de Geneviève Gornichek, qui est l'autrice de Cœur de sorcière, qui est l'une de mes lectures préférées de l'année dernière. Je l'ai même pas mis dans mes meilleures lectures. Oupsi loupsi. Donc Geneviève Gornichek qui écrit pas mal de réécritures concernant la mythologie nordique. On nous dit derrière, pour le meilleur ou pour le pire, vos destins sont liés. Dans la Norvège du temps des Vikings, 3 jeunes filles partagent leur amitié et leurs rêves. La jeune Odny aspire à une vie paisible, contrairement à sa sœur Signy qui rêve d'aventure et de liberté. Leur amie Gunhild, quant à elle, veut pratiquer la magie quoi qu'en pense sa famille. Lorsqu'une prophétie révélée par une divineresse les condamne toutes les trois à connaître la violence et la mort, elles se jurent de toujours s'entraider afin de se protéger de ce triste destin. Moi, j'ai eu un coup de cœur pour Cœur de sorcière, donc je parie un 5 sur 5. Si c'est pas un 5 sur 5, je ne serai que tristitude. Finalement, le livre que j'ai réussi à trouver d'occasion, très inattendu, il s'agit de Le Dieu des bois de Lise Moore, qui est donc sorti très récemment en français. J'étais ultra choquée de le trouver sur Vinted, mais let's go, j'étais ravie aussi. Qui nous dit, si vous vous perdez, asseyez-vous et criez. Je vous en dirai pas plus parce que je n'ai rien lu d'autre. J'ai deux avis assez différents sur ce roman, donc Elisa du conte Elisa Cab qui a beaucoup aimé, et Valentine du conte My Little Library qui n'a pas du tout aimé, et qui ne l'a pas terminé si je ne dis pas de bêtises. Donc ultra curieuse de savoir où est-ce que je me situe dans cette balance. Et donc finalement pour terminer ce book haul, j'espère ne pas avoir été trop longue, je pense que j'ai manqué quelques résumés, je suis désolée dans tous les cas, une fois que je les aurai lus, je viendrai vous les présenter de façon un peu plus approfondie, mais c'est vrai que j'ai plutôt tendance à me lancer dans la lecture sans trop en savoir. C'est-à-dire que souvent, je trouve un livre, le résumé me plaît bien, et comme j'essaie de les trouver d'occasion, la majorité du temps, il se passe un petit laps de temps entre le moment où j'ai lu le résumé et le moment où je reçois le livre, où j'achète le livre. Et j'ai un peu oublié ce qui s'est passé et j'adore me relancer dedans en sachant d'avance que j'ai lu le résumé, il m'a plu, mais je m'en souviens plus. Donc c'est vrai que j'ai un peu de mal à résumer les choses. Là, pour ces romans neufs que j'ai achetés, je vais peut-être commencer par la VF, c'est le plus court, puisqu'il n'y en a que 2. Donc c'est 2 romans que j'ai entamés et vous le découvrirez parce que normalement ce week-end ou en début de semaine prochaine je vous sortirai un vlog lecture, je vous spoil, dans lequel j'essaie de terminer mes romans en cours. Donc les 2 romans que je vous présente ici que j'ai achetés récemment et que j'ai entamés. Il s'agit tout d'abord de The Sword of Kagan de M.L. Wang. C'est très difficile de définir ce livre parce qu'il est
L'univers est vraiment très dense. Je peux vous lire peut-être un petit morceau du résumé. On nous dit « Au sommet d'une montagne vivent les guerriers les plus puissants du monde, des surhommes capables de manier les lames de glace. Depuis des centaines d'années, les combattants de la péninsule de Kusunagi tiennent les ennemis de l'Empire à distance, ce qui a valu à leur bout de terre gelée le nom de l'épée de Keigen. Lorsque les vents de la guerre commenceront à souffler, la famille Matsuda aura-t-elle la force de défendre les siens? Ou ses membres s'entre-déchireront-ils avant même que les vrais ennemis n'atteignent leur côte? Le second roman que j'ai acheté, donc sur le cumul de ces 2 derniers mois, il s'agit de Impossible créature de Catherine Rundell, qui est donc le livre dont je vous parlais lorsque je vous présentais Créatures fantastiques de Kiash Monsef, à savoir que là on est aussi dans un monde réel où des créatures fantastiques, des créatures mythiques vont faire leur apparition. Et donc on va suivre, que je retrouve son prénom, la jeune fille s'appelle Mal et le jeune garçon s'appelle Christopher, qui ignorait tout ce monde avec les créatures magiques, et Mal qui vit dans ce monde où les créatures magiques font partie entière de sa vie, qui vont se rencontrer, qui vont se confronter pour faire en sorte de protéger toutes ces créatures. Et j'ai lu 120 pages, j'aime beaucoup. Je vais terminer donc ce book haul en vous présentant les 3 livres que j'ai achetés en VO. Il s'agit de, je crois, 2 débuts de saga. C'est un début de saga, ça? 2 débuts de saga et un one-shot. Donc je vais commencer par le one-shot, comme ça j'en suis certaine parce que c'est une romance. Il s'agit de First Time Caller de Becca Borison, qui est une romance que j'attendais avec beaucoup d'impatience. Alors, il se trouve que je l'ai découvert parce que je suis l'illustratrice qui a réalisé cette couverture absolument divine. Mais il se trouve que la romance est super bien notée. Donc là, on va suivre Aiden Valentine qui tient un podcast sur la romance et les histoires d'amour, qui ne croit plus en l'amour. C'est un petit peu un comble pour quelqu'un qui tient un podcast concernant justement l'amour. Jusqu'au jour où une jeune fille va l'appeler sur ce podcast. Donc lui, il répond à des appels téléphoniques en ligne. Il fait intervenir des gens dans son podcast. Et une jeune fille l'appelle pour lui demander des conseils concernant la vie amoureuse de sa mère. Et il se trouve qu'une petite histoire pourrait possiblement naître entre ce présentateur de podcast et la maman de cette jeune fille. J'ai trop hâte de le découvrir. Ensuite, j'ai acheté un premier tome de saga, qui est une saga qui me tente depuis... Je veux pas rigoler, mais ça fait des années. Genre, je veux pas me tromper, mais je crois que ça fait longtemps qu'elle est sortie et ça fait des années qu'elle me tente. C'est sorti quand? En 2021? Non. En même temps, c'était il y a 4 ans, 2021. Ah, j'ai du mal à réaliser. Il s'agit de The Jasmine Throne de Tasha Suri, qui est donc une saga. Je ne sais pas combien est-ce qu'il y aura de tomes. Dans The Jasmine Throne, on va suivre, si je ne dis pas de bêtises, une princesse qui est donc enfermée par son frère et qui va rêver de vengeance, et une servante qui, elle, va devoir désavouer ses pouvoirs et ses droits de naissance pour pouvoir... je ne sais pas exactement, en fait, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'elle a désavoué ses pouvoirs et ses droits de naissance, mais toujours est-il qu'elle a tout laisser son passé derrière elle finalement, et rêve de liberté. Et donc ces 2 jeunes femmes vont se retrouver ensemble à devoir s'entraider afin alors ils disent « And together they will set an empire ablaze », donc mettre feu, enflammer l'empire dans lequel elles vivent toutes les 2. J'ai trop hâte, ça a l'air trop cool, l'univers a l'air incroyable. Et donc finalement, le dernier livre que j'ai acheté en VO, c'est un roman qui est passé à la trappe pour moi, mais je ne comprends pas comment est-ce que c'est possible. À savoir que j'ai découvert que ce premier tome existait parce que j'ai vu la sortie du second tome en VO sans... Je ne comprends pas comment c'est possible que je n'en ai pas entendu parler, parce que cette autrice-là, c'est l'autrice de Serpent and Dove. J'ai adoré le premier tome de Serpent and Dove et j'ai tristement détesté le second, donc j'ai pas terminé cette trilogie. Mais j'avais tellement aimé le premier que c'est impossible qu'il n'y ait pas d'autres livres écrits par cette autrice qui ne me plaisent pas. Et elle a sorti, donc... une duologie ou une trilogie, je ne sais pas combien est-ce qu'il y aura de tomes en tout, peut-être une trilogie, dont le premier tome s'appelle The Scarlet Veil et qui va faire intervenir des vampires, donc de Shelby Mayerin. Et j'ai trop hâte. On nous dit « Darkness is coming for us, Sally. It's coming for you too ». Donc en traduction, la noirceur vient pour nous, Sally, elle viendra pour toi aussi. Si je dis pas de bêtises, j'ai l'impression qu'on va être sur un bail de chasseuse versus vampire. Je ne veux pas m'avancer, peut-être que je dis n'importe quoi, mais c'est en tout cas la vibe que ça me donne. Voilà pour ce book haul qui vient résumer les 21 livres que j'ai ajoutés à ma bibliothèque, donc entre février et mars 2025. Il y a déjà des nouveaux arrivants pour avril 2025, donc là j'ai vraiment pour objectif de ne pas les laisser trop traîner.
En attendant, n'hésitez pas à venir me dire si certains de ces romans vous tentent, si vous en avez peut-être déjà découvert certains que vous me recommandez chaudement. Ça peut m'aider à faire du tri et à choisir quel livre je lis en premier. Sur ce, écoutez, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, salut!